Il était une fois, au cœur des montagnes isolées du Mexique, un lieu où la loi et l'ordre semblaient être des concepts lointains. C'est ici, dans cette terre sauvage et impitoyable, que commence notre histoire. Un jeune homme, nommé Joaquín Guzmán Loera, connu plus tard sous le nom d'El Chapo, y a vu le jour. Dans les années 1970, il n'était qu'un garçon parmi tant d'autres, mais avec une ambition qui le distinguait des autres. Né dans la misère la plus noire, dans un village rural où l'espoir était rare et les opportunités encore plus rares, il a grandi en voyant sa famille lutter pour survivre. Cette enfance difficile a forgé en lui une détermination de fer. Son nom, El Chapo, le Courteau, un surnom paradoxal pour un homme à la tête d'un empire de plusieurs milliards de dollars. Ce surnom, qui signifie le petit, contraste fortement avec l'ampleur de son influence et de son pouvoir. L'histoire d'El Chapo est une saga de violence, de corruption et d'ambition dévorante. Il a gravi les échelons du monde criminel avec une rapidité et une brutalité sans précédent, laissant derrière lui une traînée de sang et de destruction. C'est un récit qui nous transporte des champs de marijuana de Sinaloa, où il a commencé son ascension, aux antichambres du pouvoir, où il a tissé des liens avec des politiciens corrompus et des hommes d'affaires véreux. Des prisons de haute sécurité, d'où il s'est échappé de manière spectaculaire, aux montagnes imprenables qui lui ont servi de refuge, chaque étape de sa vie est marquée par des exploits audacieux et des évasions incroyables. Préparez-vous à plonger dans la vie extraordinaire et terrifiante d'El Chapo, un homme dont la soif de pouvoir et de contrôle n'avait pas de limite. Son style de vie dramatique et ses actions impitoyables ont fait de lui une figure légendaire, mais aussi redoutée. Un homme qui a défié les gouvernements, échappé à la justice à plusieurs reprises et régné sur le monde de la drogue d'une main de fer. Son histoire est celle d'un empire, bâti sur la peur, la violence et la corruption, mais aussi sur une intelligence stratégique et une audace sans pareille. Joaquín Guzmán Loera voit le jour en 1957 à La Tuna, un village reculé de l'État de Sinaloa, au Mexique. Niché dans les montagnes, ce village est isolé du reste du monde, offrant peu de perspectives à ses habitants. Son enfance est marquée du sceau de la pauvreté et de la violence. Les rues de La Tuna sont souvent le théâtre de conflits et de luttes pour la survie. Les enfants, y compris Joaquín, grandissent dans un environnement où la violence est omniprésente. Son père, cultivateur de pavots à opium, est souvent absent, laissant Joaquín et ses frères et sœurs livrés à eux-mêmes dans une existence difficile. La famille Guzmán Loera lutte pour joindre les deux bouts et l'absence du père ne fait qu'aggraver leur situation précaire. Dès son plus jeune âge, Joaquín est contraint de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Il passe ses journées dans les champs, effectuant des tâches ardues et épuisantes. Le travail des enfants est une réalité courante dans cette région, et Joaquín n'échappe pas à cette dure réalité. Il abandonne l'école et se tourne vers le seul commerce lucratif de la région, la culture de la marijuana. L'éducation est un luxe que peu de familles peuvent se permettre, et pour Joaquín, la priorité est de gagner de l'argent pour aider sa famille à survivre. Ambitieux et impitoyable, il gravit rapidement les échelons du cartel de Guadalajara, l'une des premières organisations de trafic de drogue au Mexique. Sa détermination et son absence de scrupules lui permettent de se faire un nom dans le monde impitoyable du trafic de drogue. Joaquín Guzmán Loera, connu plus tard sous le nom d'El Chapo, commence ainsi son ascension vers le sommet du monde criminel, une ascension marquée par la violence, la trahison et la soif de pouvoir. Au début des années 1980, El Chapo, alors un jeune homme ambitieux, devient un membre influent du cartel de Guadalajara. Il saisit rapidement l'énorme potentiel du trafic de cocaïne, une drogue qui commence à inonder les marchés nord-américains. Visionnaire et impitoyable, il voit une opportunité de bâtir un empire criminel sans précédent. El Chapo tisse des liens étroits avec les cartels colombiens, notamment le cartel de Medellín dirigé par Pablo Escobar. Ensemble, ils mettent en place des routes de contrebande sophistiquées, utilisant des avions, des bateaux et même des sous-marins pour acheminer la drogue vers les États-Unis. Ces routes deviennent des artères vitales pour le commerce de la cocaïne, générant des milliards de dollars. Après l'éclatement du cartel de Guadalajara, El Chapo fonde le cartel de Sinaloa. Sous sa coupe, cette organisation devient la plus puissante du Mexique, surpassant tous ses rivaux. Le cartel de Sinaloa se distingue par sa structure hiérarchique rigide et son réseau de distribution étendu, qui s'étend des jungles de l'Amérique du Sud aux rues des grandes villes américaines. El Chapo
avec son sens aigu des affaires et sa brutalité sans merci, règne en maître sur un empire de la drogue qui s'étend sur plusieurs continents. Son influence s'étend bien au-delà des frontières mexicaines, touchant l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Il utilise la corruption, la violence et l'intimidation pour maintenir son pouvoir, créant un réseau criminel tentaculaire qui défie les autorités internationales. Son empire, bâti sur le sang et la trahison, devient une légende dans le monde du crime organisé. En 1993, El Chapo est arrêté au Guatemala et extradé vers le Mexique. Il est condamné à 20 ans de prison pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. Mais pour El Chapo, la prison n'est qu'un obstacle sur sa route. Le 19 janvier 2001, El Chapo s'évade de la prison de haute sécurité de Puente Grande d'une manière spectaculaire. Selon la version officielle, il se serait dissimulé dans un chariot à linge sale. Mais des rumeurs persistent. Corruption, complicité des gardiens, El Chapo aurait acheté sa liberté. Pendant plus d'une décennie, El Chapo est l'homme le plus recherché au monde. Il dirige son empire depuis les montagnes de Sinaloa. Toujours un coup d'avance sur les autorités. Mais sa liberté a un prix. La violence s'intensifie. Les guerres de territoire font rage et le sang coule à flot. Les autorités mexicaines et américaines, déterminées à mettre fin au règne d'El Chapo, lancent une chasse à l'homme sans précédent. La pression monte, l'étau se resserre autour du baron de la drogue. Le 22 février 2014, El Chapo est capturé dans un hôtel de la station balnéaire de Mazatlan. Cette fois-ci, il est incarcéré à Altiplano, la prison la plus sécurisée du Mexique, surnommée l'Alcatraz du Mexique. Les autorités sont confiantes. El Chapo ne s'évadera jamais de cet endroit. Mais elles ont sous-estimé l'ingéniosité et la détermination d'El Chapo. Le baron de la drogue n'est pas homme à croupir en prison. Il prépare déjà sa prochaine évasion, un plan audacieux qui va stupéfier le monde entier. Le 11 juillet 2015, El Chapo s'échappe à nouveau. Cette fois-ci, il utilise un tunnel sophistiqué de plus d'1 kilomètre de long, creusé sous sa cellule de prison. Le tunnel, équipé d'éclairage, de ventilation et d'une moto sur rail, témoigne de l'audace et des ressources illimitées d'El Chapo. L'évasion d'El Chapo est une humiliation pour le gouvernement mexicain. Elle met en lumière la corruption endémique qui ronge le système pénitentiaire et la puissance du cartel de Sinaloa. L'évasion d'El Chapo provoque une onde de choc à travers le monde. Les États-Unis offrent une récompense de 5 millions de dollars pour sa capture, tandis que le Mexique lance une chasse à l'homme massive. Des milliers de soldats et de policiers sont déployés dans les montagnes de Sinaloa, déterminés à capturer El Chapo une fois pour toutes. La pression s'accentue sur El Chapo. Il est en fuite, traqué comme une bête sauvage. Mais il n'est pas prêt à abandonner sans combattre. En octobre 2015, l'acteur américain Sean Penn rencontre El Chapo dans sa cachette au cœur des montagnes de Sinaloa. L'objectif de la rencontre ? Réaliser une interview exclusive pour le magazine Rolling Stone. Cette rencontre improbable, qui fera la une des journaux du monde entier, scellera le destin d'El Chapo. Les autorités mexicaines, qui surveillent les communications d'El Chapo, utilisent les informations recueillies lors de la rencontre pour le localiser. Le 8 janvier 2016, El Chapo est capturé à Los Mochis, dans l'état de Sinaloa, après une fusillade avec les forces de l'ordre. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'évasion. Extradé aux États-Unis en 2017, il est jugé et condamné à la prison à vie. La chute d'El Chapo marque la fin d'une époque. Le règne du baron de la drogue le plus puissant du monde est terminé. Mais son histoire continue de fasciner et d'horrifier. L'arrestation d'El Chapo n'a pas mis un terme au trafic de drogue. Le cartel de Sinaloa, bien qu'affaibli, continue d'opérer, dirigé par les fils d'El Chapo et d'autres lieutenants. La violence se poursuit, alimentée par la demande insatiable de drogue aux États-Unis. L'histoire d'El Chapo est un rappel brutal de la complexité de la guerre contre la drogue. C'est une histoire de pauvreté, de corruption et d'ambition. Une tragédie qui continue de se jouer dans les rues du Mexique et au-delà.